Suite de notre feuilleton de la semaine consacré au travail du docteur Borner, oculariste à Nancy, qui permet aux accidentés de la vie qui ont perdu un œil de retrouver un regard à l'aide d'une prothèse ultra réaliste. Ce soir, pour le dernier épisode, je vous propose d'aller à la rencontre d'Emma, 14 ans, qui a perdu son œil il y a 7 ans. Un reportage de Sophie Mercier et Robin Droulez. Basket, sac à dos et sourire aux lèvres. À la sortie des cours, rien ne distingue Emma des autres collégiens. Et pourtant, malvoyante, elle porte une prothèse oculaire au quotidien. Un appareillage en résine qui remplace son œil droit. Une différence pas forcément facile à gérer lorsqu'on est une adolescente de 14 ans. J'ai déjà eu des gens, t'as vu, elles louchent ou des trucs comme ça. Je le sais que par moment je peux loucher, mais c'est un sujet que vraiment, s'ils veulent, ils peuvent venir me le dire et à ce moment-là, s'ils veulent plus en savoir, je peux expliquer. Le fait de voir qu'elle avait un œil qui bougeait pas, ça m'avait un peu intéressée et intriguée. Et j'osais pas lui demander de peur de la blesser et à un moment je lui ai demandé. Et ça m'a pas choquée. C'était même plutôt intéressant de le savoir. Et je l'ai considérée comme une personne normale. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça et qu'elle m'accepte telle que je suis. Et franchement, ça fait plaisir d'entendre ça d'une amie en or, du coup. Ah oui, c'était Coco. Ça va, Pichette? Ça va et toi? C'était bien l'école? Et devoir commun? Son histoire commence en 2017. Emma n'a alors que 7 ans quand sa mère découvre un jour un point blanc dans son œil. On lui diagnostique un rétinoblastome, un cancer à un stade avancé. J'ai pas tout de suite réalisé. Et c'est un soir où je me suis posée, je dis mais ma fille elle a un cancer en fait. La photo là, c'est juste avant que tu rentres à l'hôpital. Très vite, Emma est opérée à Paris. On lui retire son œil. Le professeur qui l'a opérée nous a tout de suite dit voilà, elle aura une prothèse. Et puis bon là, une prothèse, ok. Je découvre un monde que je connaissais pas du tout. Et donc quand on était à l'hôpital, Emma dormait. Donc vraiment, je me suis renseignée à vraiment ce qui allait se passer, ce qu'ils allaient lui faire. Machinalement, elle m'a dit mais maman, tu sais, t'inquiète pas, de toute façon, je vois plus. Donc qu'on me l'enlève ou qu'on me le laisse, ça changera rien. Pour remplacer son œil, Emma obtient alors sa toute première prothèse oculaire. Un grand moment d'émotion pour toute la famille. Quand j'ai découvert la prothèse, bien sûr, j'ai pleuré. J'ai retrouvé le visage de ma fille avec ses yeux, voilà. Et même 7 ans après, à chaque changement de prothèse, je pleure. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Il a fallu changer la prothèse tous les 6 mois, puis tous les ans, car avec les années, la taille et la forme de son orbite évoluent. C'est une petite prothèse que je devais avoir 8 ans, voire 9 ans, je ne suis pas très sûre. Et là, nous avons une plus grande prothèse qui est récente. Si je te demande d'enlever ta prothèse, c'est possible? Non, j'arrive pas à faire ça toute seule. Pourtant, j'aimerais le faire pour la nettoyer, pour enlever les microbes, etc. Mais j'y arriverai pas. Donc tu l'enlèves jamais? Non, jamais. La toucher reste compliquée car pour Emma, sa prothèse fait partie intégrante de son visage. Ce nouveau regard, elle en est fière et selon elle, aucun malvoyant ne devrait se cacher. Ils devraient avoir confiance en eux et qu'ils doivent s'accepter comme ils sont, car ils sont tout aussi magnifiques que moi, on va dire ça comme ça. Moi, je m'accepte comme je suis et que si ça plaît pas aux autres, tant pis. Mais c'est du moment qu'on s'accepte soi-même que c'est l'essentiel. Un état d'esprit qui lui a permis de laisser son statut de malvoyante loin derrière elle pour devenir une jeune fille comme les autres, pleine d'espoir pour l'avenir.